Sarah travaille comme plongeuse depuis 2 mois et s'est rapidement habituée à la routine du restaurant. Ce travail implique des horaires difficiles et une charge de travail accrue les jours de fête. La seule chose à laquelle elle n'arrive pas à s'habituer, ce sont les critiques incessantes de la fiancée du propriétaire. Margot est une femme arrogante qui ne se préoccupe que de son apparence et pense être le centre de l'univers. Elle n'aime pas Sarah depuis le premier jour et fait tout pour que la plongeuse se sente mal à l'aise. C'est Margot qui a accusé Sarah d'avoir volé de l'argent dans la caisse enregistreuse. Bien que la femme n'ait pas quitté la cuisine ce jour-là et qu'elle n'ait pas pu voler l'argent, le fiancé du propriétaire ne semblait pas s'en soucier le moins du monde. Vous êtes une petite menteuse et une voleuse. Les gens comme vous cherchent toujours un moyen de se mettre dans la poche des autres. Attendez que j'en parle à Gaspard, il va vous virer, s'écrie Margot. Heureusement, le restaurant est très fréquenté ce jour-là et l'horrible femme n'a pas le temps de se plaindre à son fiancé. Gaspard Dumas a repris le restaurant de son père, qui venait de prendre sa retraite et rejoignait son repos en menant une brillante carrière dans les affaires. Néanmoins, Léandre Dumas prenait de temps en temps des nouvelles de son fils unique et l'aidait en lui donnant des conseils si nécessaires. Léandre a travaillé sans relâche pour s'assurer que son unique héritier ait tout ce dont il avait besoin. Bien que l'homme d'affaires ait atteint son but, il a continué à aider Gaspard dans tous ses projets. Et maintenant, lorsque le soleil vient demander conseil à Monsieur Dumas, il l'écoute attentivement. « Papa, je n'arrive pas à comprendre pourquoi le restaurant perd de l'argent depuis quelqu'un a volé de l'argent dans la caisse. » Margot dit que c'est le nouveau lave-vaisselle. « Je pense que c'est Sarah, mais je l'ai personnellement embauchée et je ne crois pas qu'elle puisse voler. » Je ne sais pas quoi faire, Gaspard a dit. Perplexe, Léandre Dumas a regardé son fils attentivement et a réfléchi pendant 1 minute ou 2. Il a plissé le front en pensant à toutes les options qu'il pourrait aider son fils. Finalement, le visage du vieil homme d'affaires s'est détendu, et ses yeux ont pétillé. « Tout ira bien mon fils, mais d'abord tu as besoin de te détendre et de changer d'air, tu devrais assister au forum annuel des restaurateurs de New York. » Forum des restaurateurs à New York, tu voulais le faire depuis longtemps, Léandre Dumas a suggéré. Gaspard a levé un sourcil de surprise. J'aimerais bien y aller, papa. Mais qui dirigera le restaurant en mon absence? Tu es déjà à la retraite, et je n'ai pas vraiment les moyens d'embaucher quelqu'un. Pour le poste maintenant, mais Léandre Dumas avait déjà une réponse. Pourquoi aurais-tu besoin d'embaucher quelqu'un? Il semble que ta fiancée Margot serait parfaitement capable de reprendre le poste. Pour un peu, surtout qu'elle vient souvent au restaurant et qu'elle connaît le personnel. Gaspard regarda à nouveau son père en pensant qu'il plaisantait, mais l'homme d'affaires était très sérieux et pensait vraiment que mettre Margot à la tête de l'établissement était une bonne idée. « J'espère que rien de grave n'arrivera pendant mon absence, » répond le jeune homme d'affaires et va réserver ses billets. Ayant appris le voyage d'affaires de son fiancé, Margot eut un visage mécontent et pinça les lèvres touchées bien. « Vous partez à New York ? Et moi je dois m'occuper du restaurant, où tout le monde essaie constamment de me tromper, ou de voler quelque chose, dit la femme en faisant semblant d'être irritée. Chérie, je ne serai absente que 3 jours, j'ai essayé de ne virer personne pendant ce temps. D'accord, et ne tirez pas de conclusions hâtives, peut-être que Sarah n'est responsable d'aucun des problèmes du restaurant, répondit le jeune homme d'affaires. Margot grogna et alla dans une autre pièce. Réalisant que la soirée était irrémédiablement gâchée, Gaspard commença à faire ses valises pour le voyage. Et dès le lendemain matin, le restaurant subit des changements radicaux. Margot établit des règles très strictes pour le restaurant, les serveurs devaient désormais lui donner la plupart de leur pourboire à la fin de la journée. De plus, elle réduisit de moitié l'argent alloué à l'achat d'ingrédients. Ce qui signifiait que la qualité de la nourriture allait se détériorer. Sarah était la seule à ne pas être affectée par les changements. Elle devait encore nettoyer des montagnes de vaisselle sale et s'occuper de la mer de mousse qui était née dans le processus, après avoir lavé le premier lot de vaisselle. La femme a pris un sac de déchets à l'extérieur, mais comme elle s'est approchée de la poubelle, Sarah est tombée nez à nez avec un homme âgé sans abri. Qui la regardait avec des yeux affamés. « Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac, chérie? Y a-t-il quelque chose de comestible là? » « Je n'ai rien mangé depuis hier, » demande l'homme avec précaution. Sarah regarde piteusement le SDF et secoue la tête. La tristesse et la déception ont immédiatement rempli les yeux de l'homme. La laveuse de vaisselle a réfléchi un moment,
puis a dit « Attendez ici monsieur, je vais vous apporter quelque chose de la cuisine, j'ai de l'argent donc je vais payer votre déjeuner. » L'homme âgé a souri et a regardé avec reconnaissance la jeune femme. Quelques minutes plus tard, Sarah a apporté une portion de soupe chaude et quelques frites aussi. Voilà, prenez, ne vous inquiétez pas, j'ai payé pour tout. Ils sont stricts sur ces choses dans notre restaurant, la femme a ajouté. Le sans-abri a regardé Sarah avec chaleur et a commencé à manger là sur le Léandre. Sarah était sur le point de partir quand le vieil homme lui demanda « Comment c'est de travailler là-bas ? Est-ce que le propriétaire traite bien le personnel ? » J'ai entendu dire qu'il ne paie pas beaucoup, mais qu'il est très exigeant et déraisonnable. Sarah s'est arrêtée et a répondu plutôt, avec empathie « Non, ce n'est pas vrai, monsieur Dumas est un homme bien, et un grand manager, mais sa fiancée est très différente. Excusez-moi monsieur, mais je dois retourner travailler, s'il vous plaît laissez le plateau dans l'arrière-salle. Je le récupérerai plus tard. Le sans-abri acquiesça et remercia la femme pour sa gentillesse. Après avoir terminé son repas, il prit le plateau et se dirigea vers l'arrière-salle. À ce moment, Margot sortit, accompagnée d'un beau jeune serveur. Ignorant la présence du sans-abri, le serveur attira sa maîtresse pour un baiser passionné. Les joues de Margot rougirent et elle recula de peur. « Sam, pas ici, et si quelqu'un nous voit, il pourrait dire à Gaspard d'être patient, je te verrai ce soir, et de bien te comporter en public. » Mais le serveur ne s'est pas arrêté, et a continué à faire la cour, puis il a regardé la femme dans les yeux et lui a demandé « Pouvez-vous me donner un peu plus d'argent, je veux m'acheter un nouveau téléphone. » Mais le jour de paix n'est pas assez tôt et cet idiot de Gaspard est parti en voyage d'affaires lui aussi. Pendant ce temps, le SDF se cachait derrière un arbre en tenant toujours le plateau et écoutait la conversation. Pas de Sam, en tout cas pas aujourd'hui. Gaspard a déjà remarqué que quelqu'un a pris de l'argent dans la caisse. Je vais mettre ça sur le dos de la laveuse de vaisselle Sarah. Mais ça ne résoudra pas le problème, bien qu'il aurait dû la virer depuis longtemps de toute façon. Margot répond que le sans-abri a été tellement surpris par ce qu'il a entendu qu'il a accidentellement lâché le plateau qui est tombé, le grand bruit révélant ainsi sa présence. Margot a immédiatement tourné la tête et a vu le sans-abri en face d'elle. « Que faites-vous ici à espionner, et pourquoi tenez-vous un plateau de notre cuisine ? » « C'est encore le lave-vaisselle qui fait ça, nous avons un restaurant haut de gamme ici, pas une soupe populaire, » s'exclama la femme. Et jeta un regard mauvais en direction du sans-abri. Elle retourna dans le restaurant et se dirigea directement vers la cuisine. « Tu es viré, sale lave-vaisselle, ne reviens jamais ici, tu as 1 heure pour prendre tes affaires et partir d'ici. » Margot a crié. Sarah a fermé les yeux et a regardé la femme. « Ne me mettez pas dehors, madame s'il vous plaît, vous savez que j'économise pour l'opération de mon fils. » La femme a chuchoté, avec des larmes dans les yeux, mais rien n'arrêtait Margot. Elle ne s'est pas calmée jusqu'à ce qu'elle mette personnellement Sarah à la porte. La femme a jeté un dernier coup d'œil au restaurant et a pris le chemin du retour. Soudain, le sans-abri a appelé Sarah, celle à qui elle avait donné à manger plus tôt dans la journée. « Attendez une seconde ma chère, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi pleurez-vous » Sarah secoue la tête, puis répond « J'ai été licenciée, mais j'ai fait de gros efforts, mon fils Marin doit être opéré. Je suis une mère célibataire, mon mari est mort dans un accident de voiture il y a 3 ans. » Marin était sur la banquette arrière au moment de l'accident, mais heureusement, il a survécu, mais il boite parce que sa jambe s'est coincée dans la portière défoncée. Le vieil homme a regardé la femme avec sympathie et lui a touché l'épaule. « Doucement, ne t'inquiète pas Sarah, tout va s'arranger, il y a beaucoup de bonnes personnes dans ce monde, » a dit le sans-abri en partant. Sarah n'a pas prêté beaucoup d'attention aux paroles de l'homme sur le moment et les a oubliées quelques minutes plus tard, bien sûr. Sarah ne savait pas que le sans-abri ne plaisantait pas et qu'il était déterminé à résoudre son problème de la manière la plus radicale qui soit. Le lendemain matin, le vieil homme entre dans le bureau de la directrice du restaurant. Grommela-t-elle indignée, elle leva les yeux et vit que devant elle se tenait le même sans-abri. « Qui avait fait virer la laveuse de vaisselle Sarah la veille, que voulez-vous, et qui vous a donné le droit de faire irruption dans mon bureau comme ça? Je vais appeler la sécurité et vous serez jeté à la rue en un rien de temps. Je suis ici parce que je suis le propriétaire de ce bureau et du restaurant. Je suis Léandre Dumas, jeune femme, et d'après tous les documents, ce restaurant est toujours ma propriété. » Et se figea pendant que le SDF enlevait sa perruque et jetait ses guenilles, révélant le costume d'affaires qu'il portait en dessous.
Puis il essuya le maquillage de son visage avec un chiffon humide et regarda Margot. C'était bien Léandre Dumas et il a pointé son doigt vers la porte. « Je ne te laisserai pas tromper mon fils et lui voler son argent, tu peux l'oublier et te perdre, et n'oublie pas d'emmener ton amant avec toi. » Le serveur et lui faire savoir qu'il a, lui aussi, viré le vieil homme d'affaires. Le visage de Margot change immédiatement, mais elle fait ce qu'on lui dit et quitte rapidement le restaurant. Elle ne le sait pas encore mais Léandre Dumas a appelé son fils la nuit précédente et lui a tout raconté. Le vieil homme d'affaires a délibérément créé des conditions favorables pour le voleur afin qu'il puisse se déguiser en SDF. Et comprendre ce qui se passe maintenant, Léandre Dumas avait l'intention de rétablir. De plus, l'homme d'affaires a appelé l'une des meilleures cliniques spécialisées dans les blessures du système musculo-squelettique et s'est arrangé pour que le petit marin y soit opéré. Elle ne pouvait pas savoir que le sans-abri qu'elle avait rencontré près des poubelles serait le propriétaire du restaurant. Mais ce n'est pas tout, Sarah, tu reviendras au restaurant, mais pas comme plongeuse, tu seras désormais administratrice. Je pense qu'il est temps pour toi de gravir les échelons, et mon fils et moi t'aiderons à le faire, ajoute Monsieur Dumas en souriant. Sarah a l'impression de vivre dans une sorte de conte de fées, mais tout cela est bien réel. Gaspard revient de son voyage d'affaires et approuve la décision de son père. Le jeune homme d'affaires emmène personnellement le petit marin à la clinique où il sera opéré le lendemain. Pendant le traitement de Marin, les jeunes gens se sont liés d'amitié et ont réalisé qu'il appréciait vraiment la compagnie de l'autre. Bien sûr, il était trop tôt pour parler de quoi que ce soit de sérieux, mais Léandre Dumas pouvait sentir qu'il y aurait certainement un mariage dans le futur. En passant ses journées avec Sarah et son fils, Gaspard a réalisé que c'était le genre de relation dont il avait rêvé toute sa vie. Margot, en revanche, ne pensait qu'à s'enrichir et ne l'a jamais vraiment aimé. 6 mois plus tard, Sarah et Gaspard se marient et leur fils Marin danse à leur mariage. Léandre Dumas, quant à lui, est ravi que son fils ait trouvé le bonheur familial, qu'il attendait dans l'arrière-salle du restaurant et non dans une boîte de nuit.